Je vous en supplie, ramenez-moi Braquage à l'italienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui allie comédie d'un côté, braquage de l'autre. On va parler de The Pick-up, le dernier film en date de Tim Story, le réalisateur des 4 Fantastiques et des 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent des années 2000. Ça ne nous rajeunit pas. Il est disponible sur Prime en ce moment et ça sera une critique vraiment à chaud puisque je l'ai vu il y a à peine 2 heures. The Pick-up, on pourrait traduire ça de 2 manières. Soit le blindé, puisque quasiment tout le film se passe à l'intérieur d'un véhicule blindé, et je crois que c'est le titre qu'ils ont donné à la version québécoise du film, ou le ramassage, puisque quelle est l'histoire de The Pick-up? C'est l'histoire de 2 agents, Russell et Travis, qui font leur tournée, ils sont convoyeurs de fonds, donc ils sont en véhicule blindé, et ils font la tournée des banques pour collecter l'argent, pour ramasser l'argent des banques. Sauf que cette tournée va mal se passer, puisqu'ils vont être interrompus pour un braquage. On va les braquer, et je vous raconterai le reste de l'histoire en partie spoiler, comme d'habitude. On va diviser la critique en 2 parties. D'abord, je vais donner mon avis sur une partie sans trop aller dans les détails, parce que ouais, il y a quand même 2 choses qui sont un petit peu des retournements de situation, entre guillemets, et on basculera ensuite sur une partie avec spoiler, pour aller au fond du sujet. Russell et Travis sont donc 2 agents convoyeurs de fonds. Russell, c'est Eddie Murphy, c'est la caution expérience du film. On voit qu'il a de la bouteille, il est agent depuis très longtemps, et lui, il a qu'une seule envie, c'est que sa journée se termine, et qu'il puisse aller rejoindre sa femme, accessoirement interprétée par Eva Longoria, pour fêter ensemble leurs 25 ans de mariage. De l'autre côté, on a Travis. Travis, incarné par Pete Davidson, que je ne connaissais absolument pas. Si j'ai bien compris, Pete Davidson, il est humoriste, il a même participé au Saturday Night Live, là, il y a quelques années. Donc en même temps, il y a une sorte de parallèle avec Eddie Murphy, qui était au SNL il y a plus de 30 ans. Et lui, ce fameux Travis, c'est un peu la caution comique, c'est la caution maladresse du film, puisque dès le début du film, en fait, on comprend qu'il est agent depuis pas très très longtemps, et on l'appelle même face de rondelle, ou le boulet de service. C'est pour vous dire la réputation du gars. Vous l'avez compris, The Pick-up, c'est une sorte de buddy movie. Donc c'est un genre de film qui réussit extrêmement bien à Eddie Murphy, qui a été quasiment un des instigateurs des buddy movies, avec 48 heures et 48 heures de plus. Sauf que là, donc on prend 2 personnes qui font le même métier, certes, mais qui n'ont sinon rien en commun. Et pendant leur tournée de collecte d'argent, va intervenir une 3e personne, qui s'appelle Zoé, incarnée par Keke Palmer, et qui va vouloir les braquer. Je dis vouloir parce que le braquage lui-même va mal se passer. Le cœur de l'histoire va donc passer de 2 personnes, les 2 agents, à 3 personnes avec la braqueuse. Puisque, évidemment, elle va tenter de les braquer, mais c'est une braqueuse gentille. Donc, il y a quelque chose qui va se nouer entre les 3, et comme le film reste une comédie, quoi qu'il en soit, dans le film, il n'y aura rien de méchant. En parlant de comédie, et là je vais commencer à donner un petit peu mon avis, je trouve que cette comédie-là, elle est sur courant alternatif. C'est-à-dire qu'il y a des gags plutôt sympas, mais pour moi, la grande majorité des gags tombent à plat. C'est des choses qui sont déjà vues, revues. Par exemple, évidemment, on ne peut pas éviter les clichés. Les 2 agents, notamment sur la couleur de peau, il y en a un qui est noir, Eddie Murphy, l'autre qui est blanc, Pete Davidson. Normalement, je vous apprends rien. Et évidemment, ça va se vanner là-dessus. Pete Davidson qui va vanner Eddie Murphy sur son âge, en disant que, comme il est noir, il pourrait avoir 80 ans, il en ferait quand même que 40. Le personnage de Travis, pour moi, est complètement à contre-courant de ce qui se passe dans le film. Son comique casse tous les enjeux mis en place dans le film. Par exemple, à un moment, il est dans le fourgon, il est au volant. À l'intérieur du fourgon, il y a un braqueur qui réussit à rentrer, et qui est armé en plus. À ce moment-là, il y a une baston qui s'installe entre le personnage d'Eddie Murphy, à l'arrière du fourgon, et le braqueur. Travis peut pas s'empêcher, d'un, d'être admiratif de ce qu'il a sous les yeux, au lieu d'avoir peur. Je veux dire, il y a quand même un mec armé qui vient d'entrer dans ton fourgon. Et 2, de dire à Eddie Murphy, oh, la droite que tu lui as mis. Enfin, et avec un petit sourire. Enfin, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Donc tout l'aspect comédie, pour moi, n'est pas réussi.
Il n'y a que le personnage d'Eddie Murphy, justement, qui arrive de temps en temps à être un petit peu second degré, ou qui fait des plutôt bonnes vannes, qui fonctionnent. Côté histoire et scénario, j'ai eu l'impression que le film se cherche. J'ai l'impression que parfois, ils ont rajouté des choses, des anecdotes, des situations, juste pour arriver à 1h30 de film. En revanche, et ça on peut pas l'enlever à Team Story, le film est plutôt bien rythmé. Il est globalement assez dynamique, les scènes de pause sont assez peu nombreuses, là-dessus ça va. Sur sa gestion des scènes d'action, ou des scènes de poursuite, parce que ça se passe énormément sur la route, c'est plutôt bien. Alors c'est pas Rob Cohen avec Fast and Furious, on en est quand même très très loin, mais Team Story sait faire. Je rappelle encore une fois, il a réalisé les 2 films des 4 Fantastiques dans les années 2000, il a une bonne gestion de l'action. Il y a même quelques scènes plutôt sympas, comme celle visuellement très jolie, où il y a un des braqueurs qui se fait totalement expulser du fourgon, avec une fumée rose de toute beauté. En revanche, j'ai l'impression que le film est pauvre. Mais vraiment, vraiment pauvre, cheap presque. Pour une production Prime, avec des acteurs de renom et un réalisateur qui sait faire. Par exemple, je retrouve un des problèmes que je trouve assez souvent dans les films où il y a des véhicules. Les routes sont vides. Les véhicules sont seuls. Au début du film, le fourgon se fait poursuivre par 2 bagnoles qui veulent le braquer. Il n'y a personne sur les routes, il n'y a que eux. Et pourtant, c'est les routes états-uniennes. Donc, on est sur une 2 voies immense. Et juste à côté, il y a les 2 voies dans l'autre sens. Il n'y a que 3 véhicules sur des kilomètres et des kilomètres. Ça, c'est le genre de truc, honnêtement, ça peut me faire sortir d'un film. Donc tout ça est un petit peu bancal. Entre une comédie et des gags qui fonctionnent pas tout le temps, un scénario un peu rallongé artificiellement, des scènes d'action relativement propres. Voilà, pour moi c'est assez inégal, ce qui fait que c'est un petit peu encéphalogramme plat. Je pense que Team Story a voulu réaliser un film de braquage cool. Et moi, quand on me dit film de braquage cool, parce que des films de braquage, au cinéma, il y en a plein. Mais des cools, il y en a moins. Des films de braquage cool, j'en ai 2 en tête. J'ai 2 références en tête. Il y a Braquage à l'italienne, que j'adore. Je sais que beaucoup de gens considèrent que c'est un film très moyen. Mais moi, Braquage à l'italienne, j'adore. Je le trouve bien fait, extrêmement bien joué, assez intelligent, extrêmement cool par rapport à la bande originale. Voilà, pour moi, c'est un des maîtres étalons du genre. Et Ocean's Eleven. Ocean's Eleven, qui est même encore un cran au-dessus, c'est presque le haut de la pyramide. En film de braquage cool. Là, ça arrive même pas à la cheville, en fait. C'est tout ce que j'avais à dire pour la partie sans spoil. Maintenant, sachez qu'on va basculer sur la partie spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, ça va spoiler sévère. Il y a une sorte de romance qui va s'installer entre la braqueuse, Zoé, et l'un des 2 agents, Travis. Cette romance, je n'y crois pas du tout. Mais, je veux dire, elle est intelligente, plutôt sexy, elle sait ce qu'elle veut. Lui, extrêmement maladroit, pas forcément très beau. Alors évidemment, il y a énormément de films comme ça qui essayent de nous faire croire qu'il y a une alchimie entre 2 personnes, mais qui n'ont absolument rien en commun. Mais bon, il est complètement teubé, excusez-moi. Ensuite, il y a cette histoire de braquage qui me gêne, parce qu'ils ont voulu essayer de faire un espèce de rebondissement. La braqueuse, Zoé, c'est pas le pognon qu'elle veut, c'est le véhicule, le fourgon. Elle a besoin du fourgon pour pouvoir piquer du pognon à un casino dans lequel son père a travaillé. Donc on veut nous faire croire que c'est une braqueuse au grand cœur. Pourquoi pas, effectivement ça aussi on l'a déjà vu, mais je trouve que c'est tellement tiré par les cheveux et tellement pas très bien amené. Quand je vous parlais tout à l'heure de rallonge dans le film, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'enquiller les situations comme ça sans trop savoir quoi en faire. Par exemple, quand Zoé et Russell pénètrent dans le casino pour récupérer le pognon, ils tombent sur une espèce de star, un gars, gros manteau, les pecs à l'air, entouré de 4 ou 5 filles, je sais pas qui c'est le mec. Il est assis et on dirait qu'on le prend en photo, ou qu'on l'interview, je sais plus, j'ai déjà oublié. Bref, la grosse star, il y a des flashs qui crépitent et tout, il est à l'intérieur du casino, pile où il y a le pognon. Ça dure 5 minutes, le but c'est de le faire partir, parce qu'il gêne, pour pouvoir récupérer l'argent. On sait pas qui c'est, cette scène ne sert à rien, il n'y a même pas de payoff à la fin, puisque du coup, ils arrivent à le faire partir, et ça n'a aucune incidence sur l'histoire. Ça n'a ni queue ni tête. J'ai l'impression que ça a été rajouté là, pour être rajouté là. À moins que ce mec soit quelqu'un de connu.
Moi, je ne l'ai pas reconnu. Dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai loupé quelque chose. Le film essaye parfois d'être un petit peu violent. Il y a les deux collaborateurs de la braqueuse qui finalement finissent par se retourner contre elle. Bon, ça aussi, ça c'est pour rallonger. Ils ont aucun charisme, c'est pas bien fait, ça ne sert à rien. Donc pour moi, The Pick-up, c'est un peu comme le fourgon qui récupère l'argent à droite à gauche. C'est un film qui veut piocher dans la comédie, c'est un film qui veut piocher dans le buddy movie, qui veut piocher dans le film de braquage, qui veut piocher dans l'action et les poursuites, mais qui ne réussit pas, qui s'éparpille trop et qui ne réussit pas dans chacune de ces catégories. Le principe du buddy movie, c'est d'avoir deux personnages qui n'ont absolument rien en commun, mais qui vont réussir à faire en sorte que les choses se passent, qu'il y ait une alchimie entre les deux. C'est le cas dans la majorité des films de Francis Weber, comme La Chèvre ou Les Compères, ou Les Fugitifs. C'est le cas dans Les Larmes Fatales. C'est un petit peu le cas, même si j'ai pas été vraiment fan des 48 heures. Là, ça ne fonctionne pas. Pour moi, entre Pete Davidson et Eddie Murphy, ça ne fonctionne pas. J'ai pas senti une alchimie particulière entre les deux. J'ai pas parlé non plus des différents faux raccords, qui sont assez nombreux, quand on a de plan à plan différentes expressions de visage, quand les plans se succèdent, ou alors il y a une scène dans un hangar qui est à peu près au milieu du film, non, un petit peu avant le milieu du film, où il y a un des braqueurs qui crache, et on le voit le plan d'après recracher, exactement de la même façon, alors qu'on voit que c'est la même scène, mais tournée simplement sous deux angles différents, ça n'a pas de sens. Donc il y a quelques défauts comme ça, le film est moyennement shooté, il réussit pas dans toutes les catégories dans lesquelles il aimerait s'imposer, c'est pour ça que moi, dans mon Letterboxd, je lui ai mis la note de 2,5. Je rappelle, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Letterboxd, ça permettra d'échanger un petit peu sur les films que je vois, sur ceux que vous voyez. J'ai mis le lien comme d'habitude dans la description. Voilà, c'est un film moyen qui me procure beaucoup moins de plaisir qu'un Ocean's 11, évidemment, ou un braquage à l'italienne, je me répète. Je pense qu'il marquera pas l'histoire, hein, évidemment. Ça m'étonne pas trop que ce soit une production Prime, parce que je trouve que Prime, ils ont quand même... ils sortent les rames, hein, parfois, pour avoir des films de qualité. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est un petit peu dommage, je trouve, pour Eddie Murphy, qui est vraiment, encore une fois, un acteur que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aimerais le voir dans plus de productions de valeur. Il a eu, je crois, pas mal de périodes de creux. Bon, si ça peut l'aider à le ramener un petit peu sur le devant de la scène, pourquoi pas. En tout cas, lui, il restera pas dans les mémoires. Et voilà. C'est tout pour moi, pour The Pick-up. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!